Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être mon bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc je vais commencer par vous présenter le livre d'Arnaldur Indridason, Les enquêtes d'Erlendur. Donc là ici on va être avec 3 enquêtes. Donc La Cité des Jarres, La Femme en Verre et La Voix. Donc pour résumer en gros, moi ce que j'ai aimé, donc La Cité des Jarres, bon c'était vraiment le premier livre, donc on fait la connaissance d'Erlendur, donc on va dire que c'est passé mais que c'était moyen, voilà. La Femme en Verre par contre j'ai vraiment adoré parce qu'on est sur un passé présent. Et La Voix aussi, j'ai beaucoup aimé, c'était un petit peu une sorte de huis clos, voilà, dans un hôtel. Je trouvais que l'histoire était pas mal. Donc pour résumer, donc La Cité des Jarres, on est avec la mort d'un vieil homme dans son appartement, voilà. Un vieil homme est mort dans son appartement et ce n'est autre que l'inspecteur Erlandur qui va enquêter avec ses deux acolytes, donc Oli et je vais plus Ellingborg. Ouais, Erlingborg, je pense que c'est comme ça. Voilà, donc avec ses deux collègues. Et donc au départ on pense que c'est vraiment un crime comme ça qui a été fait pour voler dans l'appartement de ce vieux monsieur, mais on va vite se rendre compte que ce vieux monsieur n'est pas tout beau ni tout rose. On va retrouver donc la photo chez lui d'une tombe, voilà, d'une tombe dans un cimetière, d'une tombe d'une petite fille. Voilà, et on va se poser beaucoup de questions donc, par rapport à ça. Et donc on va vite découvrir que ce vieux monsieur était vraiment quelqu'un de pas du tout fréquentable. Voilà, c'était vraiment un très vilain monsieur, si on peut dire ça comme ça. Voilà, et donc c'est Erlandur qui va prendre en charge l'enquête avec ses deux acolytes, Oli et Erlinborg. Et, et donc on va être vraiment, on va osciller entre l'enquête, voilà, et aussi la vie privée d'Erlandur qui, on va vite se rendre compte qu'Erlandur n'a pas une vie personnelle très très, comment dire, très très saine. Voilà, vu qu'on va vite découvrir que Erlandur vit seul. Voilà, il a quitté sa femme et ses enfants du jour au lendemain. Voilà, et en fait, ce n'est autre que sa fille qui va le retrouver un jour et elle va vouloir en savoir plus sur ce père qui a abandonné donc femme et enfant. Et elle va vouloir en savoir plus sur lui et on va aussi découvrir que sa fille est une toxicomane, voilà, mais qui essaye tant bien que mal de décrocher parce qu'on va vite découvrir qu'elle est tombée enceinte. Voilà, donc on va voir que la vie d'Erlandur n'est pas toute belle, toute rose, voilà, parce qu'il essaye tant bien que mal de se rapprocher de ses enfants, mais on va dire qu'il a beaucoup de mal parce qu'il a, comment dire, un passé pas très très évident. On va vite s'en rendre compte par rapport aux deux autres histoires. Voilà. Donc pour moi, la première histoire, ça a été, bon, on va dire que ça a été l'entracte. Voilà, on va appeler ça comme ça. Voilà, ça a été l'entracte pour faire la connaissance des personnages, donc d'Erlandur et de ses deux acolytes, plus de sa fille et de son passé, voilà. La deuxième histoire, donc La Femme en Verre, là ça m'a beaucoup plus intéressée parce qu'on est sur un passé présent. Donc dans le présent, c'est lors d'une fête d'anniversaire d'un petit garçon qu'une petite fille, un petit bébé, voilà, une petite fille va, comment dire, découvrir un os de squelette et donc du coup la maman va appeler la police. Et donc durant la découverte de ce corps, on va faire vraiment, comment dire, on va retourner dans le passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On va découvrir que à la place du squelette, avant, il y avait une maison avec des, comment dire, avec des arbustes de myrtille. Il me semble que c'est de la myrtille. Enfin bref. Et donc on va vivre ce passé, et dans ce passé, on va vite découvrir qu'il y avait une famille qui vivait dans cette maison et que donc il y avait les parents et les enfants. Et on va vite découvrir que le papa était quelqu'un de très très violent, que la femme se faisait battre,
comme plâtre et ça a été vraiment très très compliqué à vivre pour les enfants. Et, et voilà, et donc on va vivre entre ce passé et ce présent pour essayer de comprendre à qui appartient ce squelette, voilà, qui est cette personne qui a été retrouvée sur ce chantier de construction, je vais y arriver, voilà, et on va être dans ce passé pendant la Seconde Guerre mondiale, on va auxilier entre le passé et le présent, et ça a vraiment été une très très belle histoire pour moi, parce que bah, j'adore les histoires passé-présent. Et on va se demander qui est cette femme en vert, et pourquoi cette femme en vert est là, et voilà, et ça a été vraiment une très très belle histoire pour moi. Et dans la troisième, donc pour finir, donc là on va être en huis clos, on va être dans un hôtel. Voilà, il y a eu le meurtre du Père Noël, voilà, qui était aussi le portier, voilà, de l'hôtel. Et donc ce Père Noël a été retrouvé dans une position très très particulière, vu qu'on le retrouve allongé, les jambes à l'air avec un préservatif donc sur ses parties génitaux. Voilà, et donc on va se demander donc qui a bien pu vouloir tuer ce Père Noël. Et on va vite découvrir le passé de ce Père Noël, qui est un passé euh, relativement intéressant, vu que ce Père Noël, quand il était jeune, était ce qu'on peut appeler un enfant vedette. Voilà, il avait une voix sublime. Et donc il est devenu un enfant star, on peut dire, mais qui a eu un bref succès, vu que ce jeune garçon, il lui est arrivé quelque chose durant sa jeunesse, ce qui fait que du coup sa carrière s'est arrêtée aussi vite qu'elle a commencé. Voilà, voilà, donc on va découvrir ces trois enquêtes, donc avec notre inspecteur Erlander. Et ces trois enquêtes étaient très intéressantes, mais surtout la femme en vert et la voix. Voilà, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé retrouver l'auteur Arnaldur Indridason. J'ai aimé retrouver sa plume et cette Islande aussi froide et intéressante que ça. Et voilà. Et j'ai vraiment aimé ces trois histoires. Alors je ne sais pas si j'en relirai, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai aimé retrouver la plume de l'auteur et ses histoires. Voilà. Et cette Islande froide et où il se passe des crimes malgré tout, hein, voilà, hein, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, voilà. Donc Arnaldur Indridason, les enquêtes d'Erlandur, donc dans celui-là on a La Cité des Jars, La Femme en Vert et La Voix. Donc si vous vous êtes intéressé, si vous avez déjà lu des livres de l'auteur que vous avez aimé, allez-y, lancez-vous. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces histoires. Donc à savoir que ce livre fait à peu près plus de 1000 pages. Voilà. Donc en deuxième livre, donc j'ai lu Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur par Maurice Leblanc. Donc c'est aux éditions donc Achète le Monde. Ce sont des livres que j'achète, qu'on peut acheter aussi en bureau de tabac. Voilà, c'est une collection qui vient de sortir, voilà, qu'on peut acheter au fur et à mesure. Si vous aimez ou si vous n'avez jamais lu les Arsène Lupin et que vous avez envie de vous y intéresser, allez-y, lancez-vous, je vous le conseille parce que les livres sont magnifiques. Voilà, et donc là ici c'est le premier d'une série de 26 livres. Voilà. Donc là ici dans ce livre on va être avec Arsène Lupin, ça va être des petites nouvelles. Voilà, on va connaître Arsène Lupin, sa vie, comment est-ce qu'il est devenu ce gentleman cambrioleur. On va découvrir donc le personnage très atypique mais très très intéressant, voilà, dans différentes petites nouvelles, donc petites aventures. On va connaître le passé d'Arsène Lupin, comment est-ce qu'il est devenu le cambrioleur légendaire, et voilà, et puis sa personnalité hors du commun. Voilà, il va aller en prison, il va sortir de prison, il va s'en échapper, enfin plein de petites aventures comme ça. On va faire la connaissance d'autres personnages. Les personnages secondaires sont aussi intéressants que Arsène Lupin. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé donc par cette collection,
qui est une collection magnifique. En tout cas, moi, je la trouve magnifique. Donc, si vous êtes intéressé, vous trouverez ces livres dans votre bureau de tabac ou dans un service presse, hein. Moi, je les achète à mon espace culturel à Leclerc qui fait aussi presse. Voilà, donc c'est comme ça que je les ai trouvés et j'ai l'intention d'essayer d'acheter tous les livres. Voilà. Donc Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Je vais y arriver. Donc en troisième lecture, je me suis lancée dans le livre de Marlène Charine, Inconditionnel, aux éditions Calman Lévy-Noir. Voilà. Donc Marlène Charine, je ne connaissais absolument pas ces bouquins. Et je dois dire que j'ai été vraiment très intéressée donc, par ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et je pense que je lirai donc son premier livre, Tombent les anges. Donc là, ici, dans cette histoire, donc on va être dans une disparition. 3 petites filles ont disparu du jour au lendemain. Voilà, dans un petit village. On va les retrouver, la police va les retrouver dans une maison relativement délabrée. Voilà, et malheureusement, lors de l'assaut, le ravisseur de ces 3 petites filles va être assassiné. Voilà, il va être tué pendant l'assaut. Ce qui va soulager un peu les 3 mères de ces 3 jeunes filles. Malheureusement pour elles, elles vont aussi se poser beaucoup de questions donc, par rapport à ce ravisseur. Pourquoi est-ce qu'il a donc enlevé ces 3 petites filles? Quel a été l'intérêt d'enlever ces 3 petites filles? Et ce n'est autre que la capitaine Silk Vallès, je pense qu'on dit. Voilà, qui va enquêter donc sur cet enlèvement. Voilà, même si ayant retrouvé les 3 jeunes filles, normalement l'enquête est bouclée, mais la capitaine Silk sent qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Voilà, elle pense que le ravisseur avait peut-être un complice et du coup elle va essayer de comprendre qui a bien pu mener les ficelles de cet enlèvement. Et donc là, l'auteur a eu une très bonne idée, vu qu'on va, on va pas vraiment être avec l'enquête, on va pas vraiment être avec le capitaine Silk, on va plutôt être avec les 3 mamans qui vont essayer de se reconstruire donc après l'enlèvement. Donc on va suivre ce qui va se passer donc par rapport à ces 3 jeunes filles donc après l'enlèvement, comment elles vont essayer de s'en sortir donc après avoir été enlevées, en sachant qu'il y a une des 3 jeunes filles qui a subi beaucoup plus de choses que les autres. Et donc du coup elles vont essayer de s'en remettre psychologiquement, elles vont aller voir un psy et tout ça, hein. Ça va être très très compliqué pour elles de s'en sortir. Et donc ces 3 mamans vont essayer de de protéger leur petite fille, et elles vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a enlevé particulièrement ces 3 jeunes filles, vu que les 3 mamans sont amies. Voilà, donc il y a sûrement une enfin quelque chose qui s'est passé par rapport à ça. Bizarrement, c'est les 3 jeunes filles des 3 mamans qui sont amies qu'on a enlevées, et pourquoi elles et pas d'autres. Donc voilà, donc on va essayer de mener les mamans vont essayer de mener leur propre enquête en essayant de de protéger leur petite fille, en essayant de comprendre, de se poser plein de questions et de mener leur enquête par elles-mêmes. Voilà. Et donc au final, on va savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et moi j'ai trouvé que cette histoire a été très très intéressante. J'ai trouvé que l'autrice a très très bien trouvé son histoire. Elle en a très très bien parlé. Moi j'ai vraiment eu le feeling dès les premières pages dans ce livre. Et je l'ai dévoré du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment adoré. C'est Mère Courage, voilà, qui essaye de travailler et d'essayer de tourner la page après ce que leurs 3 enfants ont subi malheureusement. Et c'est très très compliqué d'essayer de s'en remettre par rapport à ça, parce que il y a aussi leur vie de couple.
qui est mise à mal, parce que bah, il faut essayer de se relever par rapport à cet enlèvement. Déjà, quand on enlève ton enfant, déjà tu paniques, mais quand l'enfant est retrouvé euh, dans un état vraiment second, après ce qu'il a subi, c'est très très compliqué, autant pour les mères que pour ces petites filles-là. Et donc elles vont essayer de se relever et d'essayer de tourner la page après ça, mais comment on fait? Comment est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir? Comment tourner la page après une catastrophe pareille? Même si tes enfants sont encore en vie, comment on peut psychologiquement réussir à s'en sortir? Voilà, voilà toutes les questions qu'on doit se poser. Et je trouve que ça a été vraiment une très très bonne lecture. Franchement, j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai aimé découvrir l'univers de l'autrice. Voilà, et je pense que je lirai si je trouve son roman, donc Tombent les anges, de cette autrice. Voilà. Donc Inconditionnel de Marlène Charine aux éditions Calman Lévy-Noir. Et donc en dernière lecture, donc j'ai voulu carrément changer de style, je me suis lancée dans ce style-là, donc un joyeux non-anniversaire de Lise Braswell. Et si Alice était très très en retard pour sauver le pays des merveilles. Donc je me suis lancée dans un Disney, donc aux éditions Hachette et Rose. Voilà. Donc là, on va être avec Alice qui est revenue du pays des merveilles. Donc depuis quelques années maintenant. Maintenant, Alice a 18 ans, c'est une jeune adulte. Elle vit en Angleterre donc avec ses parents et sa sœur. Et comment vous dire que Alice s'intéresse à peu près à tout sauf aux garçons. Voilà, elle n'a pas du tout envie de faire comme sa sœur, de vouloir trouver l'homme parfait, de vouloir se mettre en ménage, fonder une famille, tout ça, non. Alice, elle est plutôt plus intéressée donc par la photographie. Donc on va lui offrir un appareil photo et là elle va se mettre à photographier donc tous les gens qu'elle connaît, autant riches que pauvres, voilà. Et un jour, en voulant développer ses photos, elle va vite se rendre compte que à la place des gens qu'elle a photographiés, elle va retrouver donc la reine de cœur, le chapelier, le lièvre de Mars et tous ses amis du pays des merveilles. Et là, elle va trouver ça relativement étrange. Surtout que sur l'une des photos, il y a une jeune fille qui lui ressemble presque. Voilà quoi, c'est à peu près son portrait craché, sauf que cette jeune fille, est brune et elle est recouverte de sang, donc elle se demande ce qui se passe. Et apparemment, on va l'appeler à l'aide, donc elle va essayer, Alice va essayer de retourner au pays des merveilles pour essayer de sauver la situation, car au pays des merveilles, tout ne se passe pas comme elle l'aurait voulu. Voilà, la reine de cœur donc sème la zizanie. Voilà, et donc ça sera à Alice d'essayer de sauver le pays des merveilles et de sauver Marianne, cette jeune fille qui l'appelle à l'aide. Et voilà, et donc on va retourner dans cet univers-là, on va retrouver tous les personnages qu'on peut aimer donc d'Alice au pays des merveilles. Et voilà, il y a d'autres personnages qui... Enfin, il y a un nouveau personnage qui va arriver. Et donc voilà, donc on va être un peu dans cet univers-là. On va osciller entre le pays des merveilles et l'Angleterre. Voilà. L'Angleterre où là, il va être question du droit des femmes. Voilà. Il va être question de politique et tout va un peu se mélanger entre ce qui se passe en Angleterre et le pays des merveilles. Voilà. Donc voilà ce que j'ai lu. Alors ça a été pour moi une très bonne lecture. Au départ, j'ai eu un peu peur. Je me suis demandé si ça allait me plaire parce que Alice au pays des merveilles il n'est pas mon Disney préféré, mais bon, j'avais envie de tenter pour essayer de voir ce que ça ferait de lire un Disney mais fait à la sauce de l'autrice, donc de Lise Braswell. Et je n'ai absolument pas été déçue. J'ai bien aimé. C'est une lecture très simple. C'est sympathique, voilà, j'ai beaucoup aimé changer un peu de style et d'être dans un autre univers, voilà, de voir comment l'autrice pouvait un peu changer l'histoire sans vraiment la changer, mais voilà, avoir une Alice un peu plus vieille qui retourne au pays des merveilles après l'avoir sauvé, donc comment est-ce qu'elle peut faire pour réessayer de le sauver en sachant que maintenant elle est adulte,
qu'elle n'est plus cette petite fille qui a débarqué au Pays des Merveilles et qui a réussi à le sauver. Maintenant, elle a 18 ans et voilà, et tous les changements vont être là. Voilà, elle va devoir trouver d'autres moyens pour essayer de re-sauver le Pays des Merveilles. Voilà. Donc, un joyeux non-anniversaire de Lise Braswell aux éditions Hachette et Rose. Donc voilà tous les livres que j'ai lus. Donc j'espère que mon bilan lecture vous plaira. Donc en ce moment je lis donc À vif de René Manzor aux éditions Calman Livinois. Donc je viens à peine de le commencer. Et pour l'instant il est intéressant, ouais, j'aime bien. Pour l'instant je suis bien dedans. L'écriture, la plume de l'auteur est très très belle. De toute façon moi j'avais lu... comment c'était déjà son livre Apocryphe, voilà, du même auteur, que j'avais beaucoup aimé, mais là on était plus dans de l'histoire. Là on est plus dans du thriller, donc moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc après j'ai l'intention de me lancer dans La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin aux éditions Albin Michel. Donc là on est plus dans de l'historique. On va être pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont débarquer à Paris, à l'hôtel du Ritz, et voilà, et ce n'est autre que l'épouse du directeur qui va être, comment dire, un peu en danger, voilà, parce qu'elle a de très très gros secrets à cacher aux Allemands, et donc on va essayer de découvrir quels sont ces secrets. Donc apparemment ça serait une histoire vraie, voilà, que l'autrice va essayer de nous raconter. Voilà. Après, donc, en troisième lecture, j'ai l'intention de me lancer dans le roman de Dot Hutchison, Le Jardin des Papillons. Les secrets les plus noirs se cachent dans l'âme. Donc, aux éditions City. Voilà. Donc là, on est dans un thriller, hein, je pense, dans un policier ou un thriller, voilà. Dans quelque chose apparemment d'haletant. Voilà. Et en dernière lecture, donc je vais continuer ma collection d'Arsène Lupin. Donc là, je vais lire le deuxième, Arsène Lupin contre Herlock Holmes. Alors j'ai du mal parce que moi c'est Sherlock Holmes, voilà, mais là c'est dans l'autre sens. Voilà, donc par Maurice Leblanc. Donc là, ça va être la rencontre entre, à mon avis, Arsène Lupin et Sherlock Holmes, je pense. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous aurez envie d'acheter certains de mes livres. Voilà. Voilà pour mon bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu, que mes prochaines lectures vous plairont. Quoi dire encore? Donc j'espère que vos vacances se passent bien. Si vous êtes partis, tant mieux, passez de très très bonnes vacances. N'hésitez pas à venir quand même sur ma chaîne. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite de très très bonnes vacances, de très bonnes lectures. Quoi dire d'autre? Donc si on peut, moi je partirai en vacances, donc pas tout de suite, hein, moi je pars fin juillet, donc voilà, donc je tenais à vous le dire. Si vous ne me voyez pas pendant 2 semaines, c'est normal. Voilà, sinon, je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan de lecture. Bye bye!